Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire de la maman de la princesse. Dimanche, c'est la fête des mères. À l'école des princesses, toutes les petites filles ne parlent plus que de cela. Dans la cour du château, entre deux jeux et quelques éclats de rire, chacune raconte le cadeau qu'elle va faire et qu'elle prépare en secret à sa maman. Moi, je vais acheter un gros bouquet de roses, annonce Cléo, en ouvrant grand les bras pour montrer la taille du bouquet. Moi, je vais fabriquer un magnifique collier avec des perles de toutes les couleurs, répond Méline, des rouges, des bleus, des dorés et même des perles qui brillent. Avec mon grand frère, on va cuisiner un énorme gâteau en forme de château, se réjouit Céline. Il aura 4 tours, des fenêtres en sucre et plein de petits bonbons autour. Et comme ça, nous aussi on pourra le manger, ajoute-t-elle en riant. Les petites princesses éclatent de rire, toutes sauf Clélia. Elle est assise un peu à l'écart sur un petit banc de pierre, les mains croisées sur ses genoux. Elle écoute ses camarades parler de leurs cadeaux, mais plus elles en parlent, plus son cœur devient lourd. Elle voudrait, elle aussi, préparer quelque chose pour sa maman, quelque chose de beau, quelque chose de spécial, mais elle n'a aucune idée. Le soir, lorsque sa gouvernante vient la chercher à l'école, elle remarque immédiatement que quelque chose ne va pas. « Tu es bien silencieuse aujourd'hui, ma princesse. Que se passe-t-il » Célia baisse la tête. « C'est que je n'ai pas de cadeau pour la fête des mères. » Sa gouvernante lui sourit tendrement. « Mais ta maman a déjà tout ce dont elle a besoin. Elle possède de magnifiques bijoux, de belles robes, un grand château. »« C'est pas pareil, » répond Clélia. « Les autres filles vont offrir quelque chose à leur maman. Moi, je n'ai rien. » Toute la soirée, la petite princesse garde le cœur serré. Au moment de se coucher, sa maman vient lui faire son traditionnel bisou du soir. Elle s'assied au bord du lit, remet une mèche du cheveu derrière l'oreille de sa fille et lui demande « Pourquoi as-tu l'air si triste, ma chérie ?» Clélia n'arrive pas à retenir ses larmes. « Maman, je n'aurai rien à t'offrir pour ta fête. Je voulais te trouver un cadeau très spécial, quelque chose que tu pourrais garder toute ta vie. Mais je n'avais aucune idée. » La reine prend sa fille dans ses bras et la serre contre elle. « Oh, ma petite Clélia, j'ai déjà un cadeau très spécial, c'est toi. » Clélia relève la tête, étonnée. « Moi ?» ?»« Oui, toi. Depuis le jour où tu es née, tu es le plus précieux des cadeaux que la vie m'ait donnés. Je n'ai besoin de rien d'autre. » Et la reine embrasse doucement sa fille, puis quitte la chambre en refermant la porte. Dans son lit, Clélia reste un moment silencieuse. « Moi ? Un cadeau spécial ?» Elle repense aux paroles de sa maman, puis soudain elle se redresse. « Oh, j'ai une idée !» Le lendemain, Clélia reste enfermée dans sa chambre tout l'après-midi. Elle demande à sa gouvernante de ne pas entrer. C'est une surprise. Dans sa chambre, elle sort du papier, des morceaux de carton, de la colle, du ruban et quelques décorations qu'elle trouve dans une vieille boîte. Elle travaille avec beaucoup d'applications. Parfois, elle recommence. Parfois, elle se trompe. Une fois, elle met tellement de colle qu'elle en a plein les doigts et se retrouve avec une petite décoration collée sur le bout du nez. Oh là là, maman va bien rire. Elle nettoie tout et recommence. Le roi et la reine, qui passent plusieurs fois devant la porte, se demandent bien ce que leur fille peut fabriquer. Elle est peut-être encore triste de ne rien avoir à offrir demain, murmure le roi. Peut-être, répond la reine avec un sourire mystérieux, mais j'ai comme l'impression qu'elle nous prépare quelque chose. Le soir, la gouvernante appelle Clélia pour le dîner. À table, ma princesse. Clélia descend en courant, elle engloutit son repas à toute vitesse. Doucement, dit son père en riant, personne ne va te voler ton dessert. Mais Clélia a déjà terminé. Merci pour le dîner, bonne nuit. Et hop, elle remonte dans sa chambre. Elle y reste encore un long moment avant de dormir. Le lendemain matin, c'est la fête des mères. À peine réveillée, Clélia saute du lit. Elle court jusqu'à la chambre de ses parents, tenant précieusement un joli paquet entre ses mains. « Maman, papa, réveillez-vous !» La reine ouvre les yeux en souriant. « Bonne fête, maman !» crie Clélia en lui sautant dans les bras.
puis elle lui tend son paquet. Tiens, je l'ai fait toute seule. La reine défait délicatement le ruban et ouvre le paquet. Elle reste silencieuse quelques secondes. À l'intérieur se trouve un joli cadre, décoré de petits cœurs, de fleurs en papier et de rubans colorés. Et au centre, il y a une photo de Clélia et de sa maman, toutes les deux souriantes. La reine porte une main à son cœur. Oh, mais c'est toi, ma chérie. Clélia sourit. Oui, tu m'as dit que j'étais ton plus beau cadeau, ton cadeau le plus spécial. Alors j'ai voulu faire un cadre pour que tu puisses garder toujours une image de ton cadeau. Les yeux de la reine se remplissent de larmes. Elle serre sa fille très fort contre elle. Ce cadre fait avec amour est le plus beau cadeau dont je pouvais rêver. Le roi les prend toutes les deux dans ses bras. Et ce matin-là, dans le grand château, personne ne se soucie des roses, des colliers ou des gâteaux, car Clélia a découvert quelque chose de très important. Un cadeau n'a pas besoin d'être grand ou coûteux pour être précieux. Il suffit parfois d'un peu d'amour, de quelques idées et surtout d'un grand cœur. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.